Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre capsule des top business à lancer, ok, qu'on réalise toutes les semaines. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partager un bon moment ensemble, ok. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les top 2 business que vous pouvez lancer si vous êtes déjà salarié, vous avez une activité en semaine et que vous voulez vous faire un complément de revenus, ok, pour justement arrondir vos fins du mois et vous faire un peu d'argent tout simplement, ok? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Fallon, ok? Et je partage régulièrement sur mes chaînes YouTube, TikTok, Fallon Media, des contenus de développement personnel, de comment justement améliorer ton mindset pour level up en cette année, ok? Je partage aussi des contenus de comment tu peux créer et développer ton propre business en ligne et en physique aussi, attention. Mais je t'aide aussi à justement bâtir ton propre site internet, même si tu n'as pas de compétences techniques, ok? Donc, si toutes ces thématiques-là te parlent, si tous ces sujets-là que j'ai énumérés te parlent, abonne-toi et surtout laisse-moi un like sur cette vidéo. Cela me motiverait encore à te produire des contenus de qualité, ok? Et pour ne pas oublier, tous les vendredis, il y a un live qui se déroule sur cette chaîne où je laisse justement la parole à la communauté, à justement parler des sujets de société, des sujets qui font polémique et tout le monde a droit à la parole, ok? Sur ce live-là. Donc, si c'est un live qui t'intéresse, prends ton rendez-vous tous les vendredis à 14 heures de Canada et 20 heures de France, ok? Ou du pays. Donc, anyway, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, ici, je vais te présenter deux des top business à lancer en cette nouvelle année. Je sais que pour la plupart des ménages, c'est vraiment difficile d'arrondir les fins de mois, surtout avec cette crise qui s'annonce, avec cette crise de tout ce qui devient cher. Ici, les logements ont pris, les taux d'intérêt ont pris de la valeur en Amérique du Nord. Ce qui fait que du coup, les ménages ont du mal à joindre les deux bouts tout simplement. Donc, tout le monde est à la recherche des astuces de comment justement créer un business, même s'ils n'ont pas grand revenu, de comment justement arrondir ses fins de mois pour gérer toutes ces charges au quotidien, ok? Donc ici, je vais te partager deux des top business que, après réflexion, j'ai trouvé qui pourraient vraiment intéresser beaucoup d'entre nous, d'accord? Le premier business sera un business en physique. Tu auras besoin d'au moins un budget de départ. Et le second business, tu n'auras même pas besoin d'un budget pour te lancer. Tu auras juste besoin de ton intellect, ok? Donc, reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner toutes les stratégies qu'il te faut pour mener à bien ces différents business-là, d'accord? Donc, on va partir sur le premier business. Je réfléchissais la dernière fois et je pensais à, vous savez, chaque week-end, il y a toujours des événements qui se déroulent. Même en semaine, vous allez voir que, surtout en Afrique, ok, il y a des entreprises qui font tout ce qui est comité, réunion, etc., des événements, des forums, des meetings, voilà, il y a souvent plein des fêtes même en week-end, hein. Si ce n'est pas des enterrements, c'est des anniversaires, c'est des mariages. Il y a souvent des fêtes qui s'organisent, qui se déroulent chez nous, ok? Le week-end, c'est les moments de convivialité, de rencontre. Donc, on rencontre du monde. Je me suis dit, mais comment mettre à profit cela? Et c'est un business qui existe déjà, ok? Ce n'est pas quelque chose que je vais inventer. Pour ceux qui se posent la question, c'est le business de location de tout ce qui est chaises, table, tente pour les fêtes. Et oui, beaucoup de gens minimisent ce business-là, mais c'est un business que tu peux faire même si tu as déjà un boulot, même si tu es déjà salarié, fonctionnaire de l'État. Si tu as un budget de démarrage conséquent, moi je peux te dire même si tu as une enveloppe de 200-250 000, voire plus, c'est encore tant mieux. Je t'explique comment tu peux t'y prendre, ok? Après réflexion, je suis allée sur Alibaba. J'ai regardé à combien coûte en moyenne une chaise. Tu peux commencer par des chaises en plastique, des tables en plastique, des tentes qu'on appelle communément chez nous des batchs, ok? Et après, tu te professionnalises. Tu peux maintenant acheter des chaises plus en métal, etc., ok? Donc, pour un début, commence avec du plastique. Ça fera l'affaire, ok? Parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer des chaises plus chères, ok?
Donc, j'ai regardé le prix en moyenne d'une chaise sur Alibaba et j'ai trouvé en fait que c'est en moyenne environ, je pense, 10 dollars environ, ok? Donc, si tu convertis, ça fait une chaise pour environ 5 000, 6 000. Il y a certaines personnes qui diront, oui, c'est facile pour toi de dire Alibaba, d'acheter sur Alibaba. Mais pour nous qui ne savons pas justement comment s'y prendre ou qui ne voulons pas justement faire tout ce tralala d'aller acheter en Chine, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis sûre que si vous tapez dans Google, Google c'est toujours le meilleur ami des businessmen, ok? Tu tapes sur Google chaise dans ta ville, peut-être à Cotonou ou à Abidjan ou si tu veux, je ne sais pas, à Bamako, à Yamoussoukro, vous tapez en fait fournisseur en gros de chaises en plastique dans votre ville. Et je suis sûre que vous allez tomber sur des gens qui vendent justement ces outils-là. Vous allez acheter des chaises. Si vous achetez peut-être, on vend la chaise peut-être à 5 000, maximum 10 000 francs, ok? Si on vend l'unité à 10 000 et que vous louez environ l'unité à 750, 800, la chaise, croyez-moi que au bout de au bout de 10 locations, vous avez déjà rentabilisé votre achat, ok? Vous avez déjà rentabilisé votre achat et le reste maintenant, ce serait vraiment le retour sur investissement. Imaginez. Donc, ça veut dire que si vous prenez juste la location sur 10 semaines, ça fait 10 semaines, ça fait environ 2 mois et demi. En 3 mois, vous avez déjà rentabilisé votre investissement et le reste serait un retour sur investissement que vous allez faire. Donc, si vous avez un budget de 100 000, 200 000 pour démarrer, ok, vous achetez peut-être 50 chaises pour démarrer. On ne veut pas dire qu'on va faire les choses en grande pompe. On est d'accord qu'on a un petit budget. Maintenant, si vous avez un budget encore plus conséquent, c'est tant mieux, ok. Vous commencez avec 50 chaises. Vous commencez avec, pour une table, peut-être prévoir 10 chaises ou je ne sais pas, 5 chaises. Donc voilà, ça se fait rapidement le calcul. Donc vous commandez 10 tables, ok. Vous commandez une tente. Ok, peut-être commencer par une tente ou 2 tentes. J'ai regardé à peu près le prix moyen d'une tente, toujours sur Alibaba. Ok, ça tourne autour de 25 dollars, 25 euros. Donc, environ, si je ne me trompe, 20 quelques mille. Ok, donc louez, vous achetez la tente à 20 quelques mille. Vous achetez peut-être 2 tentes, ok, 50 chaises et peut-être 10 tables. Vous commencez avec ce budget-là. Et je suis sûre qu'au bout de 4 mois, vous aurez déjà rentabilisé. Si vous louez chaque week-end, sachant que le week-end, il y a samedi, il y a dimanche, vous louez chaque week-end ces différentes tables, chaises et tentes. En 3 mois, vous aurez déjà rentabilisé votre investissement et le reste serait un retour sur investissement. Donc, comme me diront, oui, c'est facile à dire, mais comment je peux mettre en place? Je t'ai déjà dit comment trouver ton fournisseur, ton grossiste, ok? Ta stratégie de stockage, si tu habites quelque part, tu peux essayer de le stocker à l'endroit. Maintenant, c'est sûr qu'au fur et à mesure que ton business va évoluer, il te faudra trouver un entrepôt, ok? Donc, il te faudra investir dans cela, ok? Tu trouveras un petit entrepôt et les week-ends, c'est simple. Tu es ton seul employé, tu essaies de gérer justement la livraison parce que quand tu mets en place ce genre de business-là, les gens, ils aimeraient bien que ce soit toi qui aies un camion qui les livre. Si tu n'as pas de camion, c'est correct, n'aie pas peur. Je te donne les stratégies. Il se suffit juste de trouver des amis qui ont un camion, qui peuvent te le louer pour 1 heure, pour le temps de récupérer la marchandise et le renvoyer, le convoyer justement au client. Soit tu trouves des amis qui peuvent t'aider dans ce sens-là, ou soit tu loues en fait des camions pour 1 heure, 2 heures, le temps de la livraison de la marchandise et le temps de récupérer justement la marchandise. Et justement, tu vas me dire, oui, mais pour les tentes, il faut bien les poser. C'est simple. Trouve des étudiants qui cherchent des jobs de week-end. Tu leur payes en fait à l'heure et tu payes peut-être 1 heure, 2 heures d'installation pour installer tout ça. Et même pour booster encore ton business, je te donne des pépites. Pour booster encore ton business, ok? Tu peux travailler en collaboration avec des décorateurs, ok? Tu travailles avec des décorateurs et tu proposes aux clients, mais écoute, je sais que quand tu es en train de gérer ta fête, l'organisation de la fête, tu es perturbé par beaucoup de choses. Écoute, moi, je peux te prendre en charge aussi la décoration. Comme ça, tu n'as même pas de boulot à faire. Et en fait, ça, c'est un bonus que tu apportes en fait au client. Et ça va faire que le client va se sentir encore en confiance, accompagné. Il va te recommander encore. Et généralement, quand tu commences, tu as 50 chaises. Donc, on est d'accord que ça ne sera pas sur de grandes fêtes, ok?
Ta stratégie sera vraiment de la bouche à oreille, bouche à oreille. Tu vas voir des amis qui vont en parler avec des amis qui vont te recommander. Et si tu travailles encore avec des décorateurs, les décorateurs vont te recommander aussi lorsqu'ils auront des contrats. C'est comme ça que tu vas grandir. On est d'accord. Donc, on est d'accord que ce business-là, c'est vraiment pas à partir de zéro. Maintenant, tu vas me dire, OK, tu m'as donné la stratégie pour trouver un fournisseur. Tu m'as dit comment justement je peux faire l'installation, gérer les chaises, etc. Mais comment je trouve les clients? Je t'ai dit, il y a le bouche à oreille, ok? Il y a aussi la stratégie de contacter les entreprises. Aujourd'hui, je t'ai dit qu'il y a beaucoup de forums qui se font, ok, en Afrique, des forums d'entrepreneuriat, des forums pour présenter ses produits. Donc, tu vas te rapprocher des organisateurs d'événements, ok? Tu te rapproches d'eux. Et tu proposes tes services, tu dis en fait que si tu trouves des clients, ok, par exemple, les exposants au niveau des forums, s'ils te trouvent des clients, ils auront un discount ou ils auront un pourcentage sur le contrat qu'ils vont recevoir. Tout simplement, tu te positionnes en fait au niveau des entreprises, tu te positionnes au niveau des amis de ton quartier et je suis sûre que tu pourras te trouver facilement des clients. Banalement, en fait, j'ai mis un peu de temps pour expliquer de long en large comment tu peux t'y prendre. Et je suis convaincue que si tu te lances, au bout de 3-4 mois, tu auras déjà un retour sur investissement conséquent. Ok, je vais te partager maintenant la deuxième idée business que j'ai trouvée qui est l'une des meilleures idées aujourd'hui que tu peux faire, surtout si tu n'as pas un moyen de départ. Ok, et ce business-là m'intéresse beaucoup. J'espère que d'ici là, je pourrai le mettre en place pour venir encore témoigner de cela. Ok, l'idée business que je vais te dire aujourd'hui, c'est le business de vente de produits digitales. Je m'explique. Ok. Vous savez que je dis toujours sur cette chaîne, il y a toujours quelque chose qu'on peut monétiser. Soit c'est ta façon de faire la cuisine, ta façon de ranger, il y a toujours quelque chose qu'on peut transmettre aux gens. Qu'est-ce que tu peux faire, ok? Tu crées un e-book de quelque chose que tu sais faire facilement. Si c'est la cuisine, crée des recettes, peut-être les top 10 des recettes, je ne sais pas, d'apéro ou de cocktails. Et aujourd'hui, tu as ChatGPT que tu peux utiliser, qui est l'outil, l'IA qu'on utilise aujourd'hui, qui fait vraiment fureur. Va sur ChatGPT, je pense que je vais faire une vidéo, je comptais faire une vidéo sur ChatGPT pour expliquer comment ça fonctionne. Mais va dessus et entre justement recettes de nanani, il va te générer ça. Tu crées un e-book de ça que tu vas vendre. Tu vas vendre sur les plateformes comme Amazon, comme Etsy, comme eBay, etc. Et en fait, il te faudra peut-être une semaine pour travailler sur ce projet-là. Tu génères les top 10 des recettes que tu veux. Ok, tu vas sur Canva. Canva, il y a la version gratuite comme payante. Canva, c'est l'outil que moi j'utilise justement dans tout ce qui est édition de mes vidéos, etc. Donc, tu vas sur Canva, ok, et tu crées tes livres, ton livre de recettes, etc. Tu vas le télécharger sur ces plateformes-là que je t'ai citées autrefois et tu les vends, tu définis ton prix. Ce qui fait que tu aurais travaillé une semaine à concevoir ton produit et le reste du temps, ça te génère de l'argent de façon active sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Les gens qui sont intéressés par le produit, ils vont payer peut-être 10 $, 20 $ et ils vont télécharger le livre tout simplement. Je suis même allée voir et c'est possible même de vendre des CV typés. Enfin, tout est possible aujourd'hui. Tu peux absolument tout vendre aujourd'hui sur Internet. Ne te limite pas. Juste assois-toi et réfléchis à la stratégie. À qu'est-ce qu'aujourd'hui les gens ils ont besoin pour justement vendre tes produits et tes services. C'est possible aujourd'hui. Ou même de faire de l'accompagnement, du coaching. Vous pouvez coacher les gens dans le quotidien. Comment ils peuvent faire justement pour se styliser. Si vous êtes quelqu'un, vous aimez vraiment vous habiller chic et tout. Offrez vos services. Et franchement, je pense que vous pouvez vous faire de l'argent grâce à ces différentes activités-là. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Hein, parce que quand on parle comme ça, on se dit, ah oui, c'est easy à se lancer. Non, absolument pas. Il faut que tu aies le courage, l'audace d'aller et d'affronter, de te lancer d'abord. Parce que beaucoup de gens, ils se disent, oui, je vais faire, mais finalement, ils ne passent pas à l'action.
Pourquoi? Parce ils n'ont pas le courage d'oser, d'aller faire les choses. Donc, il faudrait aujourd'hui te lever si tu veux vraiment avoir des revenus complémentaires. Ce n'est pas en finissant le boulot, en revenant chez toi, en regardant un film et en dormant là, que tu vas te générer des revenus complémentaires. Il faut que tu donnes du tien. Il faut que tu te lèves, que tu ailles aussi faire les choses. Sinon, ça n'aboutira pas, on est d'accord. Donc aujourd'hui, je t'ai présenté les 2 tops des business que j'ai trouvés qui peuvent vraiment te générer des revenus complémentaires à la fin de mois. Si je résume, il y a le business de location de tables, de chaises, de tentes pour les événements. Et aussi, pour le deuxième business, c'est le business de vendre des produits digitaux, ok, des services en ligne. Donc, si tu as aimé ce contenu, en tout cas, moi, j'ai pris plaisir à aller te chercher l'information et à te présenter tous ces 2 business-là. Si tu as pris plaisir, laisse-moi un like parce que ça ne coûte rien, ok? Et ça va me motiver, moi, à voir aussi que ce que je partage avec vous, c'est en concordance avec votre besoin, ok? Laisse-moi un like, abonne-toi aussi parce que c'est aussi gratuit. Et c'est justement ces petites choses-là qui font que la communauté va grandir, ok? Donc, abonne-toi et partage aussi l'information parce que je sais que beaucoup de gens sont dans le besoin et aimeraient justement avoir ces astuces-là, ces tips de business pour pouvoir arrondir leur fin de mois. Et surtout, je te dis à vendredi pour notre prochain live. Si tu n'es pas encore abonné, laisse-moi ton abonnement. Et on se dit à tantôt pour notre prochaine vidéo. Bye!